rien de plus frustrant que des racistes qui vont sortir la phrase qu'on va leur voler leur pays quand c'est les premiers à venir dans notre continent pour nous voler nos ressources. Allô, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Imagine-nous! Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Aujourd'hui, c'est un nouveau girl chat. Aujourd'hui, je fais une espèce de story time, mon premier story time. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner juste en bas à ma page, juste en bas, on clique sur abonner. Sinon, j'ai une page Instagram juste à côté, on s'abonne. Aussi, likez les vidéos parce que ça permet à YouTube de projeter mes vidéos partout, donc on n'oublie pas de liker. On va commencer directement dans le sujet. C'est parti! Guys, mon premier story time, je vais vous parler de ma première fois que j'ai vécu du racisme. En fait, c'est la première fois que ça m'a vraiment fait de l'impact dans ma vie parce que, en gros, moi j'habite au Canada, j'habite au Québec. Les Québécois, si vous êtes là, si vous voyez ma vidéo, je vous adore. Mais votre peuple, des fois, oh mon Dieu. Guys, j'ai vécu du racisme au Dollarama. Juste de dire, ça me fait rire. C'est le dernier endroit que j'aurais cru vivre du racisme. Dans le temps, j'étais avec ma petite sœur qui est 2 ans plus jeune que moi. On allait au Dollarama après l'école. On avait nos sacs à dos. Puis, il y avait d'autres enfants aussi, d'autres enfants plus jeunes qui rentraient en même temps que nous dans le Dollarama. En passant, nous, on n'était pas des enfants à ce moment-là. On était au cégep, au collège en gros. Puis dans le temps, nous deux, on était en train d'étudier les soins des infirmières pour devenir infirmières. Donc, on vient avec nos sacs à dos. Puis dès notre arrivée, malgré qu'il y a d'autres enfants qui rentrent en même temps avec leurs sacs à dos, il y a un monsieur qui commence à nous suivre. Un grand monsieur âgé, un employé qui nous commence à nous suivre. Avant que les gens me disent « Ah, mais c'est peut-être une coïncidence. » Non, c'est pas une coïncidence. On était les seuls noirs dans le Dollarama. On était les seuls noirs, les seuls enfants qui venaient... des enfants. Les seuls... On avait l'air des enfants. Je pense qu'en fait, là, j'y pense, là, ils nous ont pris pour des enfants parce que moi et ma soeur, on n'est pas très grande. On fait 5 pieds 2 à peu près, les deux. Et puis, black don't crack. Fait que même si on était au collège, we look young. On avait l'air vraiment jeunes. Donc, je pense qu'ils nous a pris pour des enfants secondaires parce que... On se fondait dans la masse, dans le sens qu'on avait l'air des enfants. Ils ont commencé à nous suivre, on a commencé à leur remarquer qu'ils nous suivaient. Puis ils se rapprochaient de plus en plus vers nous. Puis ils nous commencent à nous demander s'ils peuvent regarder dans notre sac. Moi j'étais comme, hein? Dans le sac? On n'a même pas eu le temps de rien prendre, on n'a même pas encore rien choisi. Il était comme, je veux regarder dans vos sacs à dos. Puis un truc avec moi et ma soeur, là, c'est que moi et ma soeur, nos parents nous ont toujours appris à nous défendre. OK? Nos parents nous ont toujours dit comme, vous commencez pas les batailles, vous les terminez, puis vous les gagnez. Puis on gagnait toujours nos batailles. Fait que quand quelqu'un nous attaquait, nous deux là, surtout, on était très protectifs envers l'un et l'autre. Fait que moi, je pense que ce qui m'a plus frustrée dans ces moments-là qu'ils me demandent nos sacs à dos, quand il y avait plusieurs enfants autour qui auraient pu demander, c'est le fait que ma soeur était là. Moi, vivre du racisme tout seul, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Mais qu'un inconnu vient m'attaquer, mais surtout vient attaquer ma petite sœur, hey! Fait que j'étais résistante. Je lui ai dit littéralement comme, est-ce que tu vas fouiller les autres sacs aussi des autres enfants à côté? Puis il était comme, non, je veux juste voir vos sacs à vous. I was like, ok, je suis pas folle. T'es un gros raciste. T'es un gros raciste. Puis le pire, c'est qu'il y a un petit gars, genre je me rappelle, il y avait un petit gars blanc à côté qui voyait la situation. Puis il était comme, monsieur, est-ce que vous allez fouiller dans nos sacs aussi? Vous pouvez fouiller dans nos sacs aussi? Pourquoi? Il était comme, non, j'ai juste besoin de regarder leurs sacs à eux. Tout le monde voyait autour que c'était pas correct ce qu'il faisait. Le fait qu'un enfant se rend compte que t'es en train d'être raciste en ce moment même, puis tu continues quand même à fouiller dans nos sacs. Le fait que quelqu'un te fait réaliser que c'est injuste ce que t'es en train de faire, que si tu nous traites comme ça, tu devrais traiter tout le monde autour comme ça, mais tu veux juste voir nos sacs, ça confirme encore plus que t'es un gros raciste, monsieur. Après que l'enfant, là, la question lui demande la question, est-ce que vous allez fouiller nos sacs? Puis il dit non, puis qu'il va juste fouiller nos sacs à nous. Quand j'ai vu noir, je voulais me battre. I was furious. Je voulais lui péter la face. Comme, moi là, je suis pas très confrontation, mais quand il s'agit de ma famille ou mes amis, puis que tu les attaques, le monsieur là, il était grand en passant, il faisait comme 6 pieds 4 à peu près, il était très grand. Mais moi, je m'en foutais, je voyais même plus sa taille. J'étais prête à boxer. Tu vas pas faire sentir ma petite soeur inconfortable dans ce magasin. Tu vas pas me faire sentir inconfortable dans ce pays. Mes parents ont travaillé fort pour qu'on soit ici, ok? Tu vas pas me faire sentir inconfortable et surtout, tu vas pas faire sentir ma petite soeur inconfortable. Je voulais lui taper la face, littéralement. À 5 pieds 2, je voulais me battre avec un homme de 6 pieds 4. Puis avant que les gens commencent à juger, je vois déjà mes abonnés qui disent Jésus dit qu'il faut aimer ton ennemi et tout. C'était avant que je connaisse Jésus, ok? C'était avant que je connaisse Jésus. Pre-Jesus, Geno qui voulait se battre, ok? C'était Geno from the hood. Geno from the hood qui voulait se battre, ok? Quand je te dis que je voulais être furieuse, j'étais tellement prête à me battre là. C'est ma petite soeur qui m'a retenue. Genre, ma petite soeur était comme Geno, ça en vaut pas la peine, on s'en va. Puis je me rappelle, on est sorti du magasin. Je me suis mis à pleurer, mais pas de tristesse. Pleurer de rage parce que je pouvais pas lui péter la face.
Je voulais tellement lui taper, genre littéralement, j'étais furieuse que je pouvais pas le cogner. Parce que comme, des gens comme lui, là, ils méritent juste des tapes. Ok, on n'accepte pas les gros racistes, peu importe sa taille, peu importe son âge. À son grand âge, il devrait savoir mieux. C'est pas comme un petit gamin, là. C'est un homme, il devait avoir moins 60 ans, cet homme-là qui travaillait là. Genre, à ton grand âge, tu devrais avoir appris qu'il faut pas traiter les gens comme ça, en fait. En fait, je voulais le rendre aussi inconfortable qu'il nous avait rendu. Je voulais l'humilier autant qu'il nous est devenu de nous humilier. Parce que tu veux ou pas, c'est une humiliation. Tout le monde nous fixait. Tout le monde nous fixait parce qu'il parlait fort. Et que moi, je commençais à parler fort parce que je commençais à péter ma coche. Je voulais lui faire sentir ce qu'il venait de me faire sentir à ce moment-là. Moi, j'ai grandi au Québec. J'ai grandi dans le hood, on va dire, avec plein d'immigrants autour de nous. J'ai jamais senti le racisme comme ça. J'étais toujours indifférente. Quand cet incident s'est passé, j'avais 19 ans. J'étais là au Québec depuis l'âge de 7-8 ans. À cause de cet incident-là, j'ai vu le Québec d'une autre façon. C'est la première fois que j'ai réalisé que, ok, ouais, c'est vrai, je suis black. C'est vrai, je suis différent. Les gens me voient différemment à cause de ma couleur de peau. En fait, j'ai vu les gens différemment. En fait, ton monde s'écroule un peu autour de toi quand tu finis par réaliser, ok, oui, c'est vrai, Geno, t'es noir. C'est vrai, les gens vont te traiter différemment parce qu'à cause de ta couleur de peau. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je suis vraiment devenue adulte pour de vrai. J'ai perdu toute ma naïveté. Des gros racistes, j'adore les avoir parce que j'ai tous tes arguments. Je suis comme, frère, t'as volé le pays de quelqu'un d'autre. En fait, t'as peur d'avoir ton karma, t'as peur qu'on te vole le pays que t'as volé, en fait. Puis en plus, ce qui me fait rire, c'est que ma soeur entre nous deux, là, ma soeur qui est plus jeune, c'est toujours elle qui est plus du genre à réagir comme ça. Elle aime pas les disrespect. Moi, je suis l'aînée, ok? D'habitude, je suis la plus calme, qui essaie de contrôler la situation, qui essaie de gérer ça. Bizarrement, là, elle était tellement calme, elle était tellement d'une douceur, d'un contrôle, que j'étais vraiment impressionnée. Moi, je pense ce qui m'a fait sortir de mon caractère, c'est le fait de réaliser, ok, ça se peut que ma soeur, mes frères et sœurs vont vivre ça, que mes parents vont vivre ça, puis que je sois pas là pour les protéger. C'est ça qui m'a rendue folle, en fait. Surtout cette réalité-là qui m'a vraiment, genre, qui m'a fait sortir de mon caractère. C'est pour ça que je voulais lui péter la face. En fait, je voulais lui péter la face au nom de tous les racismes. Dans la tête, j'étais comme, je veux lui faire mal, comme ça, il va plus jamais faire ça à personne d'autre. C'est comme ça ma logique dans ce temps-là. J'étais comme, je vais tellement lui taper fort qu'il va prendre sa leçon et qu'il va plus jamais faire ça à personne d'autre. Puis ce qui m'a plus frustrée, là, c'est que 2 semaines plus tard, je suis revenue dans le même magasin, le même dolo, avec mon uniforme d'infirmière, parce que dans le temps, j'étais en stage. Il m'a pas reconnue, il m'a même pas suivi, il m'a dit « Allô, bienvenue, bonjour », avec un grand sourire. Là, il avait pas peur que je vole. Tu penses que si je voulais voler, c'est mon uniforme qui va m'empêcher de voler? Hey, au contraire! Si je voulais voler, c'est avec l'uniforme d'infirmière que je l'aurais faite, parce que tout le monde pense que je suis une sainte nitouche quand je porte cet uniforme-là. Mais ça m'a frustrée de voir comment elle m'a traité différemment. J'ai vu encore qu'il y avait une catégorie. Dans sa tête, si t'es noir avec un certain type d'emploi, tu mérites le respect. Être un humain, c'est pas assez suffisant pour être respecté, en fait, pour ce genre de gros raciste. Ça m'a frustrée. Que tu me dises « Allô, comment ça va? » Nig, il y a 2 semaines de ça, tu pensais que j'allais voler ton magasin. Je peux encore voler ton magasin, en fait. J'aurais dû voler à ce moment-là, en fait. Je te dis, comme je vous dis encore, c'est avant que je rencontre Jésus. Juste raconter l'histoire, ça me frustre. C'est avant que je rencontre Jésus. Eh, Seigneur, j'aurais dû lui voler. Juste pour lui donner une vraie raison de m'accuser. J'en ai parlé à des copines d'antan, puis d'autres jeunes ont vécu la même chose avec ce monsieur-là. D'autres jeunes immigrants, d'autres jeunes noirs ont vécu la même chose. Fait que c'était même pas une situation isolée, je suis juste tombée sur le plus gros des racistes. Mais bref. C'est tout pour mon premier story time. Comme vous avez vu, ça m'a ramené dans mes émotions, guys. Il n'y a rien de plus frustrant que des gros racistes, pour vrai. Il n'y a rien de plus frustrant que des racistes qui vont sortir la phrase qu'on va leur voler leur pays quand c'est les premiers à venir dans notre continent pour nous voler nos ressources. Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, guys. On n'oublie pas de s'abonner juste en bas, en bas, en bas. On n'oublie pas non plus de s'abonner à ma page Instagram juste à côté. Et on se voit à la prochaine. Bye bye!